parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 17 février. Qui est le plus grand? Lisons Marc 9, les versets 33 à 37. Quelle leçon Jésus a-t-il enseigné à ses disciples ici et quel est le message pour quiconque prétend suivre Jésus? Voir également Matthieu 18, les versets 3 à 5. Marc 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Matthieu 18, les versets 3 à 5. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Ce débat parmi les disciples était sans aucun doute lié à leur vision de l'avenir. Ils pensaient que Jésus allait délivrer Israël des Romains, restaurer le royaume de David et régner comme nouveau roi avec la gloire que la nation avait connue sous le règne du roi Salomon. Et quand cela arriverait, ils n'avaient aucun doute. Puisqu'ils faisaient partie du cercle des intimes du Christ, ils auraient des rôles de premier ordre à jouer dans ce nouveau royaume restauré. Mais même cela ne leur suffisait pas. Ils voulaient savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume. Si ce genre de sentiments ne ressemble pas à ceux de Lucifer, alors qu'est-ce qui y ressemble? Voir Ésaïe 14, verset 14. Lisons Matthieu 20, les versets 20 à 28. Comment Jésus a-t-il répondu à cette dernière question? Quelle était son idée principale? Matthieu 20, les versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Verset 25. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le plus décevant peut-être dans cet incident lamentable, c'est son contexte. Ils étaient en route vers Jérusalem où Jésus allait être crucifié. Il venait de leur expliquer qu'il allait être trahi, condamné à mort, ridiculisé, fouetté et crucifié, puis qu'il ressusciterait le 3e jour. Matthieu 20, les versets 18 et 19. Dès qu'il eut fini de dire cela, la question de savoir qui serait le plus grand revint sur le tapis. Ils n'entendaient même pas ce que Jésus disait. Il est évident qu'ils n'écoutaient pas. Absorbés par leurs propres ambitions minables, ils ont manqué les questions essentielles en jeu, en se focalisant sur de fausses idées d'un royaume terrestre qui ne viendrait jamais, et en passant à côté de ce que Jésus était en train de leur dire sur le royaume éternel qu'il leur offrait à travers sa mort imminente. Il est facile de dire que les disciples étaient mesquins et qu'ils n'avaient pas de vision à long terme. Mais regardez à vous-même et demandez-vous, mon âme n'a-t-elle pas besoin d'être débarrassée de certaines mesquineries? Et nous vous laissons avec la question du jour, qui peut vous aider à reconnaître vos points faibles afin de vous préparer pour votre propre transformation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.